Salut à toutes et à tous. Alors, avant de commencer cette vidéo, petite annonce. Non, ce n'est pas le décor de la prochaine vidéo, rassurez-vous. Juste là, je fais une petite mise au point. Il s'avère que les prochaines vidéos auront un peu de retard. Ouais, alors je sais, la vidéo sur Moon Knight aurait dû sortir normalement juste après Doctor Strange 2. Ce qui n'a pas été le cas. Ouais, là-dessus, j'ai pas assuré et j'aurais dû faire la vidéo sur Top Gun Maverick et j'ai eu un peu de retard là aussi. Promis, je me dépêche pour les sortir, voilà. Pareil pour Thor Love and Thunder qui sort dans quelques jours, je ferai la vidéo immédiatement à la sortie du film et ça sortira pour le week-end d'après, enfin de la sortie du film. Et pour Stranger Things, alors malgré le fait que j'ai été spoilé sur 2-3 petits trucs, pas grand chose, rassurez-vous, je vais quand même pouvoir faire une vidéo, j'attendais que tous les épisodes sortent pour pouvoir profiter de la série en binge-watching et vous faire une critique au plus vite. Bon, maintenant qu'on a fait les mises au point, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le cas de la série Obi-Wan Kenobi disponible sur Disney+. Et sans spoiler, comme d'habitude, ce serait cool. Une petite remise en contexte s'impose. En 2012, Disney rachète Lucasfilm et à partir de là, en 2015, sort une nouvelle saga cinématographique de Star Wars. En 2015 sort l'épisode 7, en 2017 sort l'épisode 8 et en 2019 sort l'épisode 9. Bien évidemment, Disney ne s'arrêta pas en si bon chemin et proposa également d'autres œuvres liées à Star Wars, comme notamment Rogue One, Solo ou plus récemment sur Disney+, The Mandalorian. Alors je précise, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas vu ni The Bad Batch ni Book of Boba Fett. Ouais, je sais, je suis un peu à la bourre là-dessus. C'est déjà un miracle que j'ai réussi à voir Obi-Wan. Donc, fin de la remise en contexte. Ouais, je sais, ça a été court. Mais bon, c'est pour expliquer à peu près... Ah oui, si, j'ai oublié un détail. À la base, en fait, la série Obi-Wan Kenobi devait être, en fait, non pas une série, mais un film. Alors, selon certaines sources, ça devait être une trilogie. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une trilogie. À la base, ça devait normalement être un film one-shot, comme Rogue One ou Solo. Je sais pas d'où vient la source que ça devait être une trilogie, honnêtement. Mais finalement, Disney s'est un peu ravisé et a proposé Obi-Wan Kenobi en série. Certainement que Disney s'est dit que sortir des séries comme The Mandalorian ou voire même les séries Marvel était une bonne idée. Donc pourquoi se casser la tête à sortir un film quand on peut sortir du coup une série? Ça coûte beaucoup moins cher. Et donc voilà, bon fin de la remise en contexte. Je considère que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes à jour dans l'univers Star Wars. En tout cas, ce que je considère être à jour, c'est au moins avoir regardé la trilogie originale, donc celle des années 70-80, donc l'épisode 4, 5 et 6, et être à jour sur la prélogie, c'est-à-dire les épisodes 1, 2 et 3. Pour moi, c'est la base même d'être à jour dans Star Wars, ou en tout cas de connaître Star Wars. À titre personnel, je ne connais pas forcément d'autres contenus. Je sais qu'il existe par exemple la série Clone Wars. À titre personnel, je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il existe également, depuis le rachat par Disney, la série animée Star Wars Rebels. J'ai dû voir un ou deux épisodes, et encore, ça s'arrête là. Donc là, pour le coup, ce que je m'apprête à vous dire ne fait le lien qu'avec les 6 films historiques. Rien de plus. Donc pour le coup, c'est très simple. En tout cas, selon mon opinion. Donc, on va prendre le point de départ. La série Obi-Wan Kenobi se situe, et là ça va être ultra simple, pile entre les épisodes 3 et 4. Donc c'est très simple, là il n'y a pas plus simple pour savoir où ça se place chronologiquement. Je rappelle au passage la fin des éléments de l'épisode 3, alors je considère que vous avez vu ce film. Si vous n'avez pas vu la prélogie, ce serait un peu dommage, autant arrêter cette vidéo et regarder la prélogie. Si clairement vous vous en foutez ou que vous l'avez déjà vu, bon on va pouvoir continuer. Et puis de toute manière, les éléments de l'épisode 3 seront mentionnés en introduction du premier épisode. Donc c'est pour vous dire, là, vous allez rattraper tous les wagons. Bon, rappelons du coup les événements de l'épisode 3. Anakin attend un heureux événement avec Padmé. Finalement, à cause de la maladresse et de la coup de colère d'Anakin, Padmé meurt en accouchant des deux jumeaux. Deux jumeaux qui, en fait, elle donnera naissance à un gars et une fille. Donc forcément, la petite fille sera confiée au sénateur Bail Organa, qui est un proche d'Obi-Wan, et le jeune garçon, lui, sera confié par Obi-Wan à son oncle et sa tante, l'oncle Owen et la tante Beru, qui sont présents sur
Tatooine, donc qui sont en fait les oncles et tantes par alliance du jeune Luke. Enfin, il deviendra Luke par la suite. Finalement, je suis en train de me rappeler d'un truc. Entre-temps, Anakin est devenu le Dark Vador. Je vais y arriver. Putain, c'est compliqué la saga Star Wars. Donc est devenu Dark Vador. Et je rappelle que l'empereur avait lancé l'ordre 66 pour traquer, éradiquer, éliminer tous les Jedi restants. Forcément que dans toute la galaxie, certains Jedi se sont cachés pendant toutes ces années. Et bon, on va dire que Vador a un peu la rancune tenace vis-à-vis d'Obi-Wan. Tu m'étonnes! Forcément, quand ton futur ex-meilleur ami, qui te sert également de mentor, te coupe les bras et les jambes et te laisse brûler vif à cause de la chaleur dégagée par la lave, et que tu restes, que tu es laissé pour mort sur une planète remplie de volcans et de lave, oui, t'as un peu la rancune tenace en fait. Enfin, ça peut se comprendre, techniquement, mais je dis ça, voilà. Et le début de la série Kenobi, donc on y vient. Obi-Wan était resté donc sur Tatooine pour se faire oublier, c'était même le but, c'est de se faire oublier, et surtout aussi de veiller sur le jeune Luke, qui techniquement vit avec son oncle et sa tante. Mais Obi-Wan reste un peu en marge, histoire de ne pas se montrer auprès de l'oncle Owen et de la tante Beru. Sauf que, par un concours de circonstances, des étrangers arrivent sur Tatooine, nommés les Inquisiteurs, qui ont pour charge de traquer les derniers Jedi à travers la galaxie. Alors, ce que je vous raconte, c'est dans les 5 à 10 premières minutes du premier épisode, donc clairement, c'est pas vraiment un spoil, parce que c'est le point de départ. Sauf que, ils ne savent pas qu'Obi-Wan est présent sur Tatooine. C'est pour traquer des Jedi au sens large, pas forcément Obi-Wan, même s'ils ont pour ordre aussi de traquer Obi-Wan, évidemment. Donc bon, sauf qu'entre-temps, Obi-Wan a reçu un appel de détresse et se voit contraint de devoir quitter Tatooine pour accomplir une nouvelle mission. Et là est le point de départ de la série. Voilà. En gros, j'essaie de faire simple, j'essaie de faire concis, mais c'est à peu près les quelques premières minutes de l'épisode 1. Voilà. Et la série raconte les aventures d'Obi-Wan dans cette nouvelle mission. Je ne vous dis pas quelle est cette mission, le but est quand même de découvrir la série par vous-même, mais vous allez très très vite comprendre, et après, en soi, la série a quand même une histoire relativement simple, mais assez efficace. En tout cas, on y reviendra sur mon avis personnel. Alors, étonnamment, des avis que j'ai pu glaner de ci et là sur internet, beaucoup de personnes n'apprécient pas la série Kenobi. Je vous rassure, c'est pas mon cas. Moi personnellement, j'aime bien la série Kenobi. J'ai passé un très bon moment en me faisant les 6 épisodes d'un coup. Alors, oui, habituellement quand je fais une série, pour ceux qui me suivent sur Instagram, @MrSmeo, habituellement quand je fais une série, je fais toujours un tweet avec marqué mon avis sur insérer le nom de la série, épisode 1, saison 1, sans spoiler, et je donne un avis épisode par épisode. Là, j'ai voulu exceptionnellement me faire tous les épisodes d'un coup. Pour une fois, allez, parce que pourquoi pas. Alors, le problème, c'est qu'entre-temps, les réseaux sociaux, apparemment, n'en avaient que faire des spoilers et faisaient tout un tas de mèmes sur le contenu de la série, ce qui, honnêtement, était pas très cool. On y reviendra en partie conclusion, parce que ça aussi, j'ai pas mal de choses à dire. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé la série. J'ai eu l'impression de pas de voir un Star Wars, mais de voir du Star Wars. Un peu comme avec Rogue One. Vous avez faire un Star Wars, ce serait copier les 6 épisodes originaux pour faire ce qu'a fait Disney avec la nouvelle trilogie Disney 7, 8 et 9, qui pour moi est totalement ratée. Là, c'est pas faire un Star Wars, c'est faire une histoire avec du Star Wars. Ce qui est très différent. Un truc que j'aime par exemple beaucoup dans la série, c'est le fait que chaque épisode se passe sur un lieu différent. Ça paraît anodin, mais l'action est en perpétuelle évolution et évolue d'épisode en épisode. The Mandalorian le faisait déjà ça, et ça me plaisait beaucoup. Ce qui fait que on sait qu'à chaque épisode, il va y avoir une avancée dans la quête, une avancée dans l'histoire, et ça me semble logique, ça me semble même totalement primordial pour faire ce genre d'histoire. Star Wars le faisait déjà dans certains films, donc du coup,
pour moi, c'est faire du Star Wars. Après, même si une partie de l'histoire, c'est le syndrome Titanic. Je veux dire, Obi-Wan, on sait qu'il est présent dans la série, en même temps la série porte son nom. Mais on sait aussi qu'il est présent dans l'épisode 4. Donc forcément que il sera toujours vivant à la fin, certes, mais le principe de la série, c'est de raconter une aventure, de raconter des faits, et au passage même faire écho à ce qui pourrait se passer dans l'épisode 4, et même expliquer certaines attitudes, certains comportements, pourquoi il se passe ça, l'évolution de tel personnage, et finalement, ça fait sens, ça paraît totalement logique. La série prend la base des épisodes de la prélogie et de l'épisode 4, et arrive à mixer ça et en faire du coup une sorte d'entre-deux totalement cohérent. On pourrait presque dire que Obi-Wan Kenobi est une série 3.5. Et moi, ça ne m'a pas dérangé en fait. J'ai beaucoup aimé le parti pris parce que, certes, Obi-Wan, pendant 10 ans, s'est caché, donc forcément, il a peut-être un peu rouillé d'un point de vue Jedi, mais on le sent finalement reprendre du poil de la bête. Et forcément, qui dit Obi-Wan dit forcément Dark Vador. Mais le Dark Vador qu'on voit dans la série n'est pas le Dark Vador qu'on a vu à la fin de l'épisode 3, ou n'est pas le Dark Vador des épisodes 4, 5 et 6. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est pas tout... Enfin, Anakin évolue forcément, c'est quelqu'un qui commence à prendre de l'âge, mais ça me semble normal, ça me semble logique. Et finalement, cette série Kenobi m'a paru cohérent par rapport à ce qu'elle proposait. Le problème, c'est que, et ça c'est totalement subjectif ce que je vais dire, je pense que les gens qui n'ont pas aimé la série s'attendaient à avoir certainement une série comme The Mandalorian ou potentiellement avoir autant d'action que les films, parce que c'est Ewan McGregor. Sauf que la série n'a jamais promis ce genre de choses. Faut voir la série comme du bonus, pas comme une obligation de regarder comme les épisodes 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Faut voir ça comme du bonus, pas comme une série obligatoire pour suivre l'histoire. Je veux dire, l'histoire de Star Wars, on la connaît. Ce sont les 6 films historiques. Le reste, c'est du bonus. Au final, cette série-là, ce n'est que du bonus. On n'est pas obligé de regarder cette série pour comprendre les épisodes 4, 5 et 6. Finalement, ça n'apporte que quelque chose en plus. Donc, ça lève le voile, par exemple, sur certains éléments, ou sur comment certains personnages ont une prise de conscience qui les transformera à devenir autre chose par la suite. Et ça me semble totalement normal. En fait, la série en elle-même n'est pas censée être remplie d'aventures, d'actions, etc., comme a pu l'être la prélogie. C'est pas le but. C'est pas ce que propose, du coup, potentiellement, cette série. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter un contenu supplémentaire, raconter une histoire, mais c'est tout. Et au final, ça explique des choses au sein de l'épisode 4. Et ça me dérange pas plus que ça en fait. Réellement. Ça me paraît même logique et cohérent quand on prend les éléments de la prélogie et la trilogie originale. Finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Honnêtement, j'ai vu des choses bien plus catastrophiques que ça au cinéma et en série télé. Franchement, faut pas en faire tout un fromage, quoi. C'est pas non plus la catastrophe industrielle de l'année. Alors, je précise, je dis ça pour Obi-Wan Kenobi, mais je n'ai pas vu ni Bad Batch, ni Book of Boba Fett. Donc pour le coup, je pourrais pas dire pour ces deux séries. Mais pour Obi-Wan, je pourrais le recommander, mais c'est pas votre priorité. Ne considérez pas cette série comme quelque chose d'obligatoire. Autant d'autres séries du moment seraient peut-être plus intéressantes ou auraient vraiment un intérêt par rapport à une trame scénaristique. Là, faut le voir comme une série bonus dans l'univers de Star Wars. Rien de plus. En conclusion, je dirais juste que c'est une série sympathique, où j'ai passé un bon moment. Je pourrais la recommander, si clairement vous aimez Star Wars ou que vous appréciez Ewan McGregor, oui, je pourrais recommander la série Obi-Wan Kenobi. Cependant, attention, ce n'est pas une série avec le même genre d'aventure qu'avec The Mandalorian, par exemple. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Il y a des péripéties, évidemment, on est dans du Star Wars. Mais n'espérez pas avoir à tout prix de l'action 100% ou quelque chose d'ultra obligatoire, de ultra important. Là, c'est du secondaire en fait, c'est juste une histoire secondaire entre deux opus qui sont les épisodes 3 et 4.
faut le voir comme ça, faut pas le voir comme un contenu ultra obligatoire pour pouvoir suivre la saga Star Wars. Moi, à titre personnel, je considère que les 6 films historiques, c'est la base de Star Wars. Mais vous pouvez très bien voir cette base sans voir le reste des séries ou des jeux vidéo ou des nouveaux films pour apprécier l'œuvre. Vous pouvez très bien juste regarder uniquement les 6 films historiques. Et vous comprendrez très bien les enjeux de l'histoire même de Star Wars. Mais honnêtement, je trouve pas que ce soit si catastrophique que ça. Je sais que beaucoup considèrent cette série comme catastrophique, c'est lamentable, c'est nul. Moi, j'ai passé un bon moment. Clairement, quand je vois ce genre de série, bah, je suis content de me dire que j'ai payé mon abonnement Disney+ pour voir ce genre de série. Voilà, faut pas le voir comme un truc ultra incroyable, juste comme une série qui divertit le temps de quelques épisodes. C'est juste un contenu bonus et secondaire par rapport aux 6 films historiques. Mais faut pas le voir comme un contenu ultra obligatoire et limite, oh c'est lamentable par rapport à Star Wars. Bah honnêtement, je trouve pas tellement. La série en elle-même répond à certaines questions ou fait des clins d'œil, des références, sans que ce soit gênant. On peut très bien aussi regarder cette série sans comprendre les clins d'œil et références, juste la regarder comme étant une série d'aventure et comme un contenu bonus. Voilà. Donc j'aurais tendance à la regarder. Après, c'est pas votre priorité. Cependant, et là je vais me permettre de faire une petite aparté, Internet apparemment a décidé d'en avoir rien à battre, de devoir spoiler la série Kenobi et la série Stranger Things. Alors oui, je fais le lien avec Stranger Things parce que ce sera peut-être la prochaine vidéo. Il s'avère que Internet, alors que ce soit Facebook ou que ce soit Twitter, s'amuse à spoiler en faisant énormément de mèmes sur la série Obi-Wan Kenobi et la série Stranger Things. Et moi ça m'agace, parce que ça veut dire qu'on ne peut même pas prendre le temps de se dire « j'attends que tous les épisodes sortent » pour pouvoir apprécier la série. Donc faut à tout prix regarder les épisodes maintenant, sinon on se fait spoiler. Je trouve ça lamentable, honnêtement. J'espère ne pas vous avoir spoilé, concrètement. Si clairement vous n'avez pas été spoilé, mettez en bas dans les commentaires le mot cassoulet, directement, ce sera plus simple. Parce que c'est bon le cassoulet, honnêtement, enfin moi j'aime ça. Parce que concrètement, ça m'agace de voir des gens qui n'en aient rien à battre de spoiler directement sur les réseaux sociaux en faisant plein de mèmes. Que tu attendes 6 mois après, je peux comprendre que clairement tu n'attendes pas et que tu fasses un mème immédiatement dès que l'épisode est fini, je trouve ça un peu lamentable. C'est d'ailleurs à cause de ça, j'ai été un peu spoilé sur un contenu de Stranger Things saison 4, et au moment où je tourne cette vidéo, la saison 4 vient à peine d'être conclue en intégralité sur Netflix. Donc je vais pouvoir me faire l'intégralité de la saison 4, et vous faire une vidéo prochainement sur Stranger Things, justement. Donc bon, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Stranger Things. Sur Obi-Wan Kenobi. Waouh, il était temps que cette vidéo se finisse. Ça fait pas loin d'1 heure que je suis en train de tourner, c'est pour ça aussi, c'est un peu long. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la série, sur Obi-Wan Kenobi. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, commentaire, faire partager la vidéo, tout ça, vous connaissez la chanson. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!